Le VPC détermine comment vos ressources communiquent entre elles via les subnets, la table de routage et le security group. Le VPC détermine comment vos ressources communiquent avec Internet, comment elles communiquent avec d'autres VPC ou environnements on-premise. La problématique du VPC et de la segmentation réseau répond à une exigence centrale en architecture cloud. Comment isoler? La problématique est comment isoler, structurer et contrôler les flux réseau afin de garantir la sécurité, la maîtrise des expositions et la préparation à la résilience. Le VPC, Virtual Private Cloud, constitue le périmètre réseau logique privé dans AWS. Il permet de définir un espace d'adressage IP dédié, d'organiser la topologie interne et de contrôler précisément les routes vers Internet ou vers d'autres environnements. Il transforme une infrastructure publique en réseau structuré et maîtrisé. Cette architecture est repartie en deux zones de disponibilité. Cette configuration prépare une architecture résiliente. Elle permet dans les étapes suivantes de déployer des réseaux multizones ALB, EC2, RDS capables de tolérer une panne de zone. La simple création des subnets ne garantit pas encore la haute disponibilité, mais elle constitue la fondation. L'adresse du VPC est 10.0.0.16. Nous avons deux zones publiques, une zone publique et une zone privée, avec TONPA public AZ1 et TONPA public AZ2 se trouve dans la zone publique, y compris l'application Load Balancer. La zone privée, deux subnets dans la zone privée, sans route vers Internet. L'instance applicative EC2 est dans la zone privée et la base de données RDS est aussi dans la zone privée. Ces ressources ne sont jamais exposées directement au réseau public. La protection repose principalement sur des security groups qui agissent comme des paths stateful. La chaîne de confiance est strictement hiérarchisée. L'ALB accepte le trafic HTTP et HTTPS depuis Internet. Les instances EC2 n'acceptent que le trafic provenant de la Security Group et de l'ALB. La base de données RDS n'accepte que le trafic provenant du Security Group des instances EC2 sur le port 3306.
Aucune règle 000/0 n'est autorisée sur la base de données. Cette architecture limite le blast radius et applique le moindre privilège au niveau réseau. Maintenant, nous créons notre VPC. Si vous ne l'avez pas dans le panneau de configuration des éléments ou de navigation des éléments récemment visités, vous pouvez le trouver dans la barre de recherche en tapant VPC, tout simplement. Il apparaît, c'est la méthode la plus simple. Et vous cliquez dessus. Create VPC. Je reviens. Create, le bouton orange, Create VPC. Vous avez ici deux modes. VPC and more. VPC only. VPC et more, c'est la méthode assistée. Tout est créé automatiquement. En un clic, vous avez vos 4 subnets, votre VPC. Vous pouvez changer le nom au niveau de projet. Vous avez votre VPC, les 4 subnets, les 2 publics et les deux publics et les 2 privés. Vous aviez votre table de routage et l'accès à Internet. Tout est créé automatiquement. Cela a aussi une dimension pédagogique. Nous allons sur VPC Only. Au niveau, un instant, au niveau de name et tag, nous indiquons donne pas VPC. IPv4 CD manual, on peut laisser. Ici, nous laissons par défaut. Tenancy, vous aviez 2 options, Dedicated et Default. Nous laissons sur Default, nous partageons. Dedicated n'est pas critique ici. Nous ne sommes pas en train de créer une entreprise bancaire, ni une institution financière, ni une assurance. Donc, nous n'avons pas des besoins de conformité, de sécurité assez élevés. Défaut va très bien. VPC Encryption None, à ce stade du lab, le Monitor Mode et le Enforce Mode va juste faire des frais supplémentaires. Et le tag key name, ça va. Et donne pas VPC. Pas besoin d'ajouter des tags supplémentaires. Ah, il faut régler l'IPv4 à 00. C'était un oubli critique. 10, nous avons une grande marge. 10, 10, 16. Il n'y a pas eu régression. Tout est resté par défaut. Nous créons notre VPC. Notre VPC tourne par VPC, subnet 0, route table. Nous créons maintenant l'accès à Internet. Internet get
gateways. Create, le bouton orange à droite. Create Internet Gateway. Le nom, donne pas IGW, ça va très bien. Donne pas Internet Gateway. Le tag name, donne pas Internet Gateway. Pas besoin d'ajouter autre chose. Nous créons nous pouvons directement l'attacher à ce stade, mais voilà, allons sur le listing. Nous avons bien le défaut. Nous prenons celui que nous avons créé, Tompa Action Attache to VPC. Il nous amène sur cette page. Nous le sélectionnons. Nous sélectionnons notre VPC que nous attachons au Gateway. Attache Internet Gateway. Nous voyons le listing. Il est bel et bien attaché. Nous créons nos subnets. Nous allons sur l'onglet à gauche, juste en bas de Your VPC. Nous cliquons sur Subnet. Nous en avons encore aucun. Nous créons notre subnet. Le nom est Tompa public. Availability Zone 1. Ça va très bien. Oh, une erreur, il faut déjà, nous créons notre subnet. Le nom, c'est plutôt ici. Tompa. Il ne faut surtout pas se tromper. Là, nous avons le subnet par défaut. Nous avons bien choisi notre subnet et le nom Tompa public AZ1. Europe, Francfort, Europe centrale 1A. Ça va très bien. Dix 0 0 1 0 slash 24. Non, slash 24. Name. Tag. Tompa public EZ1. C'est bon. Nous pouvons créer. Nous créons le deuxième subnet. Nous créons le deuxième
subnet sur orange à droite, juste après action, create subnet, cliquons dessus. Le nom, il est, nous choisissons bien notre subnet. C'est bien cette couche. Le nom, donne pas, mais il n'est pas encore public. Il sera public une fois que nous aurons mis 000/0. Bon, pour l'instant, nous le créons simplement. Donne pas public. AZ2. AZ2. Availability zone. Choisissons le B. Dix zéro zéro. L'autre subnet 2. De 0/24. Nous le créons. Petite vérification. Nous créons. Nous voyons tous nos subnets. Le premier, il est bien dans 10.0.0. l'IPv4 CDR, c'est bien 10.0.0.1.0/24, 10.0.2.0/24. Nous créons maintenant le premier subnet privé. Nous choisissons notre VPC. Le nom, donne pas. Private. AZ1. 1A. l'IPv4 subnet 10.0.30/24. Nous créons. Nous créons le dernier subnet. Donne pas. Private. AZ
tout. Préférences. Nous choisissons EU central 1B et 10 0 4 0 slash 24. Tag name. La key name value ton pack private AZ2 et create subnet. Nous allons au niveau de nos subnets. Nos 4 subnets sont bel et bien là. Ensuite, nous créons notre route. Widget à gauche, your VPC subnets, route table. Vous cliquez dessus. Create route à droite, l'onglet orange, le nom donne par public route. Nous l'abrévions RT pour route. Sélectionnez bien votre VPC. Le tag vient automatiquement, nous l'acceptons, pas besoin de le changer. La clé, le nom et la valeur donne pas public RT. Nous créons nous choisissons route table. Le subnet, public, privé, private. Route table, nous choisissons bien. Donne pas public RT. Nous le choisissons. Edit route. Il est clair que même à ce stade, nous aurons pu prendre action. Un edit route, le résultat aurait été le même. Nous ajoutons la route 0 0 0 slash 0. Internet gateway, le target, et nous choisissons notre Internet gateway. Save. Nous rendons nos subnets publics. Vous cliquez sur votre pas route public RT, your VPC subnet. Il faut cliquer sur route table, et action. Edit subnet association. Nous voulons pas. Le premier doit être public, le deuxième aussi, et les deux autres privés. Save. Maintenant, toujours dans route table, nous créons notre route, notre table de routage pour les routes privées. Créer du route table.
donne pas private RT. Le VPC, c'est notre VPC. Create route. Edit route. Nous avons local. Il circule à l'intérieur. Local. Pas besoin d'ajouter quoi que ce soit. Nous cliquons. Subnet, Edit, Subnet, Association. Et nous cliquons nos deux routes privées. Save Association. Nous avons maintenant nos deux routes publiques, nos deux subnets publics et nos deux subnets privés.